Il est devenu le troublion du Barrio Show avec son humour aiguisé. On retrouve avec plaisir le billet de Christian Le Gall. Et on commence avec la politique française qui n'en finit pas de nous sortir d'affaire sur affaire. Avec vous, Jean-Michel Apathy, et cette histoire de 420 000 € avec Rachida Dati. Oui, effectivement. La haute autorité de transparence de la vie politique a épinglé Rachida Dati, qui aurait omis de déclarer 420 000 € de bijoux. Pour le coup, on peut dire que la haute autorité n'a pas fait de quartier. Une chose est sûre, elle s'est fait prendre la main dans le sac Longchamp. Moi qui pensais que Dati, c'était le contrat de confiance, maintenant tout le monde la surnomme Rachida Mati. Laurent Wauquiez aurait proposé d'envoyer Dati à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mauvaise idée, parce que les coutures de son lifting ne vont jamais tenir avec le climat de là-bas. Alors elle prétend que c'est un cadeau sentimental, moi je dirais que c'est plutôt un cadeau sans titre fiscal. Alors, autre sujet politique qui fait beaucoup parler, c'est l'annonce d'Elisabeth Borne, qui préconise que les enfants réfléchissent à leur futur métier dès la maternelle. Oui, alors elle aussi, il faut qu'elle arrête la vapoteuse. Tant qu'on y est, elle n'a qu'à envisager une préorientation dès la première échographie pour faciliter les stages en entreprise dès la maternelle. À ce rythme-là, on n'a qu'à se dire que tous les fœtus qui n'auront pas validé dans Parcoursup n'auront pas de place en crèche. Franchement, pour un gamin de maternelle, l'orientation, c'est vers la sieste. Le reste, il s'en bat les couches. Bon, après, on peut excuser Elisabeth Borne, qui ne connaît rien à l'éducation, puisque le dernier enfant qu'elle a vu, c'est Gabriel Attal. Politique encore avec vous, Franck Dubosc et Marine Le Pen, qui a évoqué Martin Luther King pour parler de son combat contre sa condamnation. Salut public. Alors ne dis rien, coquine. Non mais attends, si Marine Le Pen c'est Martin Luther King, alors Jordan Bardella c'est Rosa Parks ou quoi? Il paraît que Marine Le Pen a dit avoir fait un rêve, elle aurait dit « Yesterday, I have a dream ». Un dream où le RM pouvait détourner 4 millions d'euros sans être condamné. Franchement, public, te prendre pour Martin Luther King, quand tu as la gueule du Ku Klux Klan, fallait oser, non? C'est pour toi, public. Dans les faits divers politiques, vous, Jean-Luc Reichmann, vous avez révélé l'annonce de François Ruffin, ex-député LFI, qui estime avoir la légitimité pour représenter la gauche en 2027. C'est Guigui, c'est Jean-Jean, c'est Luluc, c'est Jean-Luc Reichmann. Effectivement, François Ruffin a dit, comme l'a chanté Johnny pour la France, je veux lui dodo, lui néné, je veux lui redonner l'envie d'avoir envie. Eh ben, je lui rappelle que Johnny a aussi chanchant, a aussi tété, a aussi chanté. J'oublierai ton nom. On continue sur nos faits divers politiques avec vous, Omar Sy, et Boris, non pas Vian, bien sûr, Boris Vallaud, qui s'est déclaré officiellement candidat à la tête du PS. Eh ben oui, il a même dit, je n'ai de compte à régler avec personne, et je veux que tout le monde soit sur la photo. Eh ben vu le nombre d'adhérents au Parti Socialiste, un selfie suffira. Boris, faut venir à nos soirées, nous aussi on met tout le monde sur la photo. Coquin. Et enfin, pour clôturer la partie politique, on le fait avec vous, Michel Boujna, avec François Bayrou, qui n'a pas respecté la tradition de planter un arbre, non pas du planter du menton de Michel Blanc, bien sûr, dans le parc de Matignon, après avoir séjourné minimum 6 mois dans les lieux. Oui. C'est vrai. Lui, il a manié la pelle et la pêche au bout de 4 mois. Et tu veux que je te dise, à mon avis, hein, vu le nombre de glands qui l'entourent, il a dû planter un chêne. Faits divers chez nos people pour terminer avec Pierre Palmade qui est sorti de prison. Fabrice Lucchini, vous avez suivi l'événement de très près, paraît-il. Oui, alors là, franchement...
Franchement, j'ai trouvé que c'était énorme. Ce soir, aujourd'hui, dans cette émission, on est avec que des gens de gauche, vous voyez. On est dans le poème, on est dans la littérature française, on est dans tout ce que j'aime. La question que je me pose, est-ce que ce n'est pas une question d'homme de gauche, d'ailleurs? Est-ce que Pierre Palmade est sorti sous bracelet électronique pour bonne conduite? Non, bah parce que par contre, une vraie idée de gauche, ça serait énorme. Ça serait d'ouvrir une cagnotte pour aider Palmade à se remettre sur les rails. Personnellement, après avoir vécu ce terrible traumatisme, je suis persuadé qu'il votera Narine en 2027. Il paraît, tenez-vous bien, que pendant son incarcération, il aurait réfléchi à sa réinsertion et sa reconversion professionnelle. Ouais. Et alors? Il aurait décidé d'ouvrir une droguerie. C'est hallucinant, non? Bravo! Bravo, monsieur Christian Le Gall. Sébastien Mario. Eh oui, ça fait...